Ce soir on nique tout, on se crame les neurones. Appelle-moi Al Capone, sur Conakry je trône. Je me sens stone et ma tête tourne. En mode whisky et rhum, avec ma weed je trône sur Nyakri Kingdom. Bonsoir les frères Mbaye d'Ek du Forestry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pendant 12 minutes. Vous serez en communion fraternelle avec les téléspectateurs de 6TV. Première question. Depuis près de 5 ans ou presque, vous aviez fait Blackout et un bon matin, vous surgissez comme un volcan. Qu'est-ce qui justifie ce choix de retour sur le devant de la scène? Est-ce un retour en force ou un retour forcé? C'est une belle question. C'est pas un retour forcé, c'est on surgit comme un volcan. Les mots sont lourds quand même, mais ce qui reste clair, c'est que notre dernier album date de décembre 2011, donc Débrouillard. Voilà, et après Débrouillard, il y a eu plein d'autres activités qu'on a fait. Et aujourd'hui, on revient avec l'album Dynasty, parce qu'on le sent, parce que la musique se fait naturellement. Nous, on aime aussi prendre notre temps pour mûrir les choses, surtout quand il s'agit d'Ek du Forestry et quand il s'agit de notre musique, parce que à chaque fois, c'est une part de nous-mêmes qu'on met sur papier, c'est une part de nous-mêmes qu'on partage avec notre public. Donc, il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit bien écrit, il faut que le niveau y soit, mais aussi il faut qu'on sente la musique et qu'on ait une certaine créativité. C'est ce qui peut expliquer ce choix à chaque fois. C'est même pas que cet album. À chaque fois que nous, on prend entre les albums, ça va toujours entre 3 et 4 ans avant qu'on ne fasse un projet musical. Donc, c'est ce qui peut expliquer ce choix. Donc, c'est aussi la recherche on sait que nul n'est parfait, mais aussi c'est essayer de rechercher cette perfection dans notre art qui fait qu'on aime prendre notre temps pour mûrir les choses et pour les faire aujourd'hui. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'on a cette double casquette d'artiste et d'entrepreneur, on va dire, qui fait que... Et donc, je veux dire, qui nous permet, nous, sur cette période morte-là, de pouvoir continuer à travailler dans la musique, dans la culture, donc à travers de projets. Dynasty, donc, c'est l'acte numéro 3, après Kiridi et Reste Indépendant, si mes souvenirs sont bons. Non, après, on a la discographie de Ek du Forestry, c'est d'abord... En 2000, on a fait la saga hip-hop, la compilation. Ensuite, il y a eu l'album Machallah en 2001. En 2004, il y a eu l'album Jusqu'au bout avec le groupe Selatigi. En 2009, il y a eu l'album Reste Indépendant. En 2012, il y a eu l'album Débrouillard. Et aujourd'hui, Dynasty. Donc, c'est l'acte numéro combien déjà? 5. Numéro 5. Ça va faire le 5e. D'accord, l'acte numéro 5, ça c'est une belle information pour les téléspectateurs. Alors on veut savoir justement, Dynasty, il traite de quelle thématique et pourquoi ce titre? Dynasty, ça parle tout seul. C'est donc l'héritage de la musique, on va dire de la musique hip-hop au départ. Parce que ici la musique urbaine a commencé d'abord par le hip-hop et donc c'est un hommage qu'on entend rendre au mouvement hip-hop au départ. Donc tout le combat qui a été mené depuis Kill Point, MCO, qui est un artiste d'ailleurs qui n'a pas sorti d'album, en passant par nous, notre génération, donc Ek du Forestry et tous les artistes qui sont sortis, on appelle ça la deuxième vague du hip-hop. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes qui ont beaucoup de talent et qui sont en train de représenter valablement la culture urbaine guinéenne à l'échelle nationale, mais aussi dans la sous-région. Donc c'est tout ce travail-là qui a été fait. On est très fiers aujourd'hui de pouvoir dire que s'il y a eu une prise de conscience, si aujourd'hui le Guinéen peut réclamer son droit, peut descendre dans la rue pour dire on en a marre de ci, de ça, c'est parce qu'à la base, il y a eu des jeunes au moment où l'opposition était muselée, au moment où il n'y avait qu'une seule radio, une seule télé, où d'ailleurs ce genre de musique ne rentrait pas. Les jeunes ont dit très haut et fort, on veut stopper ça, on veut un changement, on veut un idéal, on veut pas
participer à tuer ce pays, ce beau pays qui est la Guinée. Donc c'est tout ce combat, mais Dynasty aussi... Dynasty aussi, il y a l'œuvre. Ouais. Donc cet album que nous mettons en place, donc ça c'est il te parle un peu de Dynasty l'historique, ouais. Mais Dynasty à l'œuvre, donc qui aujourd'hui est un album à plusieurs facettes. Donc, où tu voyages entre mélancolie, joie de vivre, entre espoir, proposition de solutions pour le pays, il y a beaucoup d'autres sujets comme ça dans lesquels nous on surfe, mais c'est beaucoup de genres musicaux qui... Lesquels notamment dans l'album, on voyage beaucoup. On voit du rap pur, dur, à un truc plus soft, comme un truc un peu plus dancehall ou afrobeat. C'est fait à la sauce d'Ed du Street. Donc, on voyage beaucoup dans nos albums. On aime faire du rap, on aime chanter, on adore les mélodies, donc on aime beaucoup voyager. Ça fait que cet album, encore une fois de plus, va beaucoup surfer sur pas mal de genres à la date du Street. Donc c'est une proposition comme ça qu'on vient refaire avec Dynasty. D'accord, Dynasty, donc une mosaïque de tendances, surtout à retrouver là-dedans. Et il y a combien de titres déjà ? On est c'est la question la plus dure pour nous en fait. Ouais. Il y a une cinquantaine de morceaux et il faut choisir dedans. On avait décidé 17. Ouais. Donc les 17 sont choisis, mais il s'avère qu'on a des feats. Et les 17, c'est que du Street, mais on a des feats, on a pas mal de choses qu'il faut rajouter. Okay. Fait qu'il faut enlever des choses pour mettre d'autres. Non, il faut rajouter d'autres. Ça fait qu'on est encore pas très décis. Il n'y a pas de problème. On est encore indécis, je voulais dire. Alors, vous vous rappelez forcément, parce que vous en aviez parlé à un moment où vous aviez eu une compilation avec le groupe Sila Tigui et le tube des hauts et des bas. Vous vous en souvenez? Oui. C'était pas une compilation, c'était un album. Un album. D'accord, oui, un album featuring. D'accord. Un album ensemble. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, vous l'avez chanté avec le groupe Sila Tigui, forcément le tube des hauts et des bas. Lorsque vous vous faites tirer dessus par un confrère avec qui vous avez passé de très bons moments et avec qui vous avez écrit les belles pages du rap guinéen, vous ne vous sentez pas en danger quelque part? Non. Non. Je veux parler du son, excusez-moi, entre griffes, Fuck Deji de King Lax. On ne peut pas passer à côté parce que ça défraie la chronique. Mais vous, quel est votre regard aujourd'hui de vous sentir comme ça en train de vous faire tirer dessus dans tous les sens? Non, c'est simple. Nous, déjà, on ne se sent pas tiré dessus, on ne se sent pas concerné. Pour la simple raison que pour nous, le combat se trouve ailleurs. Le combat, il se trouve, ces mamans qui se réveillent tous les matins à Boulbiné, dans mon quartier, qui veulent aller, qui viennent chercher du poisson. Elles sont là de 18h à 4h du matin pour avoir leur poisson. Il faut trouver le taxi, personne ne veut les prendre. Elles arrivent au marché pour revendre, pour donner à manger aux enfants. Pour nous, le combat, il se trouve ailleurs. Donc, pour nous, c'est un fait divers. On ne va même pas s'attarder dessus. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Nyakri Kingdom, sur la plateforme d'hébergement de vidéos YouTube, est vu à près de 100 000 vues aujourd'hui. C'est le premier extrait de votre album Nyakri. Voilà, l'album Dynasty. Oui. C'est un rythme qui s'apparente à de la trappe. Et on sait que vous êtes des rappeurs purs et durs. Vous vous êtes fait influencer quelque part par cette nouvelle tendance ou... T'es jeune, je te pardonne ça, tu vois, parce que si tu connais Dead du Street, c'est un groupe de rap à la base. Mais Dead du Street, depuis le premier morceau qui est sorti, Je veux ton amour, sur la compilation, c'était Dancehall. Donc, tu vois, quand tu connais bien le groupe et que tu connais l'historique du groupe, tu sais que c'est un groupe, comme je viens de décrire pour Dynasty, qui sort sur pas mal de styles. Le deuxième single, c'était Kiredi. C'était un mélange de mi-salsa, mi-hip-hop. Tu vois, donc j'en passe. Maintenant, pour revenir à ta question, aujourd'hui, Nyakri Kingdom, c'est de la trap musique. Mais avant Nyakri Kingdom, en 2009, on a sorti l'album Reste indépendant. Le morceau Reste indépendant même, c'est de la trap musique. Seulement que malheureusement, c'est aujourd'hui le Guinéen découvre la trap musique. Et nous, on n'est pas cantonnés, on n'est pas fermé. On fait de la musique urbaine, on fait du hip-hop. Donc on sait
aller où on doit aller selon les thèmes qu'on a envie d'aborder. Donc, après, moi, j'aime bien donner cette anecdote. Je me rappelle l'interlude qu'on a fait dans l'album Reste Indépendant. Hein. Oui. L'interlude, on était en studio, il y avait nous, il y avait Silan, il y avait Bob Dina. On discutait, il y a Timbaland qui venait de faire le tour du monde, qui a ramené beaucoup de sonorités aux États-Unis parce qu'il a samplé pas mal de trucs. Moi, j'ai dit aux gars, regarde, c'est comme ça, les gars, ils créent de nouveaux sons. Regarde maintenant, regarde le style qui marche et tout et tout. Mais ce qui se passe, je vais juste finir, ce qui se passe, c'est que les gars, dans leur délire, ils viennent en Afrique, ils prennent les trucs. Essayons d'expérimenter quelque chose. On a pris nos percus, on a samplé des percus, on a joué PMP, PD, PMP. À la fin, on a dit, OK, c'est ça le rythme. Le BPM, il est là et tout et tout. Et on a juste mis le beat pour suivre le tempo. Et c'était de la trap musique. Donc, c'est après... Alors, une belle réponse. En fait, quelque part aussi, je me mets dans la peau du téléspectateur lambda pour poser des questions qui sont souvent, qui taraudent leurs esprits. Ouais. D'accord, dernière question, cette fois-ci adressée à Moussa Mbaye, oui. MLP, Merly Prod. Vous savez, c'est une structure qui était composée de beaucoup de jeunes talents, oui. Mais aujourd'hui, ce sont des gens que nous sentons silencieux. Ne vous sentez-vous pas coupable d'avoir échoué votre mission qui était celle de porter très haut ces jeunes talents, pas seulement en Guinée, mais à l'échelle internationale? Je suis désolé, je ne sais pas d'où vient la question, je ne sais pas dans quelle tête cette question pourrait se poser, mais ce serait très maladroit de dire ça, parce que, pour une raison. Trace Africa, il y a cette année, je crois, a voulu expérimenter de commencer à produire des spectacles en Afrique. La première scène que Trace Africa a produite, c'était au Sénégal. Ils ont choisi la musique urbaine guinéenne pour mettre en scène au Sénégal. Donc, ils ont choisi les groupes, et dans ces groupes-là, les maillons forts, c'était Banlieusards et Instinct Killer. Pourquoi? Parce que nous, on a travaillé sur ces jeunes-là. Et aujourd'hui, il est impossible de citer 2 groupes en Guinée qui tiennent la route, qui sont solidement ancrés au niveau succès média, succès commercial, sans parler de ces jeunes-là. Est-ce qu'ils ont réussi, ces groupes, à se faire vendre à l'international? Aujourd'hui, excuse-moi, aujourd'hui, la fierté de la musique urbaine passe forcément par ces gens-là. Et pour nous, aujourd'hui, c'est ça la réussite. Mais est-ce qu'ils ont atteint, excusez-moi, mais est-ce qu'ils ont atteint le niveau de Toufan? Est-ce qu'ils ont atteint le niveau de Ils n'ont pas atteint le niveau de Toufan, je vais t'expliquer. Et c'est dû à quoi au juste? Parce qu'il y a Eli Kamano qui avait dit, excusez-moi, que la culture guinéenne est morte. Votre réaction, s'il vous plaît? Non. Finissons une question. Déjà, cette question, elle est importante. C'est simple, c'est simple. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ce qu'ils réussissent à faire en Guinée, je suis désolé, personne n'a réussi à le faire. Est-ce qu'ils ont réussi? Oui, ils ont réussi. Ces jeunes-là, ils sont allés sur tous les marchés et c'est les seuls qui ont fait des salles professionnelles. Je ne dis pas jouer dans la communauté, dans une salle quelque part là-bas, là, en Europe et en Amérique du Nord. Et ils jouent partout dans la sous-région. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont au niveau de Toufan? Non, parce qu'il y a toute une chaîne. Tu viens de parler d'Eli Kamano, la culture est morte. Nous, on est venus sur de rien avec on s'est fait. Cite-moi un seul groupe ici de musique qui a aidé un autre groupe qui en a fait Banlieusards. Un seul. Cite-moi un seul groupe ici qui a fait un studio qui l'a mis à la disposition des jeunes pendant des années. Il n'y en a pas. Donc, moi, je pense qu'il est important de ne pas cracher sur les efforts faits jusqu'ici. Parce que le combat, il se trouve ailleurs, comme je l'ai dit. Le combat, c'est d'aller encore plus loin. Donc ça, c'est très important. Maintenant, est-ce que la culture, elle est morte, elle n'est pas morte? Nous, on est venus où il y a une table rase de tout. Et on essaie de faire des choses, on essaie de faire valoir des choses. Il n'y en a pas un seul label ici, tu n'as pas cité, qui a osé faire un festival tel que Urban Africa, qui a mis Admiralty, qui a mis tous les artistes guinéens, qui a mis des artistes internationaux et qui l'a fait gratuitement pour le peuple pendant des années. Il n'y en a pas. Donc il est important de respecter les efforts des gens. C'était une façon de lever l'équivoque. Il n'y a pas d'équivoque. Alors, quels sont vos projets pour 2017 en seulement 30 secondes, s'il vous plaît? Parce qu'on est cuit par le temps. En une seconde. Et oui, Moussa, à part ça. Dynasty, donc on est super focus sur cet album et
ça va être un album international. C'est pour nous une brèche, je veux dire, c'est pour nous une opportunité, et pour la Guinée une opportunité, de venir vendre la culture urbaine au niveau international. Et il y a un gros boulot qui est en train d'être fait. Et puis, donc, il y a une grande équipe sur la France, sur le Canada, qui est en train de bosser très dur, mais aussi sur MLP au niveau local, pour rendre ce projet assez big, aussi big que la Guinée pourrait être fière. The GeForce 3, un groupe dont la Guinée pourrait se sentir fière. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est pour nous.